Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Un trou noir de masse intermédiaire vient d'être observé et surtout sa masse mesurée de manière indirecte. 10 000 masses solaires. Ce trou noir se trouve au centre de la galaxie naine NGC 4395, à 14 millions d'années-lumière. Une nouvelle preuve que les trous noirs intermédiaires se trouvent au centre des toutes petites galaxies. L'étude de l'équipe internationale menée par des astrophysiciens coréens vient de paraître dans Nature Astronomy. On le sait, l'existence des trous noirs de masse intermédiaire, entre 100 et 100 000 masses solaires, est un sujet débattu depuis de nombreuses années. Ce ne sont que de maigres indices qui sont décelés à chaque fois, laissant toujours planer le doute sur leur existence. Pourtant, de tels trous noirs doivent exister pour faire le lien entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Mais cette fois-ci, la preuve risque bien d'être suffisamment robuste. Jong-Ak Woo de l'université de Séoul et ses collaborateurs internationaux ont utilisé une méthode subtile et imparable, même si elle est très indirecte, pour mesurer la masse du trou noir. Il s'agit de mesurer une vitesse de rotation de gaz et sa distance du trou noir. Ces deux quantités permettent de trouver la masse centrale qui cause le mouvement de rotation en appliquant les simples équations de Newton. Reste à mesurer la vitesse de rotation et la distance du gaz. Pour ce qui concerne la vitesse de rotation du gaz, les chercheurs ont utilisé la méthode classique en astronomie, les décalages spectraux. La longueur d'onde de la lumière émise par un objet varie en fonction de la vitesse de l'objet par rapport à l'observateur. En observant une raie d'émission connue et en comparant sa longueur d'onde par rapport à celle que l'on observe sur Terre, on en déduit donc la vitesse de la source d'émission. Wu et ses collaborateurs ont utilisé pour ces mesures un spectrographe monté sur le télescope Gemini North, situé à Hawaï. La vitesse de rotation du gaz tournant autour du centre de NGC 4395 vaut 426 km par seconde. Mais c'est pour la mesure de distance du gaz par rapport au trou noir que les chercheurs ont exploité une méthode un peu inhabituelle. Ils ont utilisé des échos de lumière. Le voisinage très proche du trou noir émet du rayonnement, qui est observé et suivi dans le temps directement. Mais ce rayonnement part dans toutes les directions et va notamment illuminer le gaz qui se trouve un peu plus loin en rotation autour du trou noir. Or, lorsque ce rayonnement atteint le gaz, il excite les atomes d'hydrogène qui vont alors réémettre un nouveau rayonnement. Et par chance, l'émission primaire au voisinage proche du trou noir n'est pas stable dans le temps, mais montre une variabilité avec des motifs particuliers, des bosses et des creux. Et ces motifs se retrouvent donc tels quels dans le rayonnement secondaire qui est réémis par le gaz éloigné, comme un véritable écho. La méthode des échos consiste à mesurer le délai temporel qui existe entre un pic de luminosité de la source primaire, le voisinage très proche du trou noir, et le même pic dans la source secondaire, le gaz en rotation dont on a mesuré la vitesse. Ce délai temporel, connaissant la vitesse de la lumière, donne tout de suite la distance séparant la source primaire et la source secondaire. Les astrophysiciens ont utilisé plusieurs télescopes de taille relativement modeste pour effectuer ces mesures d'écho de lumière. Le télescope MDM de 2,40 m, le télescope de 1 m du Lemon-Sun Optical Astronomy Observatory, le LOAO, et le 1 m du Mount Laguna Observatory. Hu et ses collaborateurs ont ainsi mesuré un délai temporel de seulement 83, plus ou moins 14 minutes. C'est le plus bref délai temporel jamais mesuré par la méthode des échos de lumière sur un environnement de trou noir. La distance vaut donc 83 minutes-lumière, ou si on préfère, 1,44 milliard de kilomètres. La masse du trou noir central de NGC 4395, qu'ils en déduisent, grâce à la valeur de la vitesse de rotation tangentielle, vaut 10 000 masses solaires environ.
Il s'agit donc bien d'un trou noir de masse intermédiaire. Mais c'est aussi le plus petit trou noir central de galaxie jamais trouvé. Les auteurs de l'étude notent finalement un point supplémentaire et non moins intéressant, qui est que malgré son absence de bulbe et son trou noir central de faible masse, NGC 4395 est une galaxie qui semble rester conforme à la relation empirique qui relie masse du trou noir central et vitesse de dispersion des étoiles, du bulbe. Ils en concluent que cette relation ne doit alors pas provenir du processus d'assemblage hiérarchique des galaxies, ni du processus de rétroaction des trous noirs. Une petite découverte dans la découverte. L'article de Jong-Ak Woo et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 10 juin 2019. Il porte le titre « A 10,000 solar mass black hole in the nucleus of a bulgeless dwarf galaxy ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!